On va essayer un truc nouveau. Hein? Bon, ça fait 2 semaines que ça me travaille. Bon, un truc nouveau. Oui, un truc nouveau. Oui, hein? Écoutez ça, écoutez celle-ci. Hein? On va essayer, bon, avant d'aller gueuler, hein, de bien définir pourquoi qu'on gueule. Pourquoi qu'on gueule? Soyez les bienvenus sur Gentilhomme en devenir. Je suis Julien, votre hôte. Aujourd'hui, vidéo de l'improbable, vidéo de l'imprévu, vidéo imprévue. Ouais, ma vanne était... Aujourd'hui, au boulot, j'ai écouté la dernière émission d'Adrien Abosi, le rendez-vous de la réaction sur Radio Athéna. Et tout d'un coup, je suis tombé là-dessus. Monsieur Pierre de Tirmont, est-ce que vous vous souvenez quel est le point commun entre le troll de droite et le troll de gauche? Ça, c'est des trolls. Vous la connaissez pas? Non. Très simple. Le troll de gauche n'a qu'un objectif, c'est de nuire un maximum aux personnalités de droite. Le troll de droite n'a qu'un objectif, c'est de nuire aux personnalités de droite. C'est vrai. La vanne n'est pas mauvaise. Je ne suis pas là pour faire un clash, absolument pas. J'ai énormément de respect pour le travail d'Adrien Abosi. Je ne suis pas venu pour lui tomber sur le col. Absolument pas. Bref. Au boulot, j'en ai profité pour prendre deux, trois notes sur mes idées, histoire de faire quand même une vidéo un petit peu construite. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de la droite et de la gauche. Au fond, la gauche et la droite, c'est quoi? La gauche, c'est le progressisme, le multiculturalisme, le libéralisme des mœurs, la tolérance. La droite, c'est le conservatisme, le nationalisme, l'ordre, la sécurité, l'autorité. La loi, c'est moi et l'ordre. Mais c'est aussi le libéralisme économique. Ça, c'est ce que nous pouvons savoir de la gauche et de la droite. C'est leurs idées, c'est leurs valeurs. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir à quel point leurs idées peuvent arriver à se contredire. Par exemple, si nous regardons du côté de la gauche, nous avons la liberté de mœurs, mai 68, jouir sans entrave. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Il faut être honnête, sérieux. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotique. Merci pour ton intervention, Dani. Je te remercie. Et la tolérance. Grossissons le trait. Parce que nous devons être tolérants, faut-il donc accepter Dani qui se fait déshabiller? Ah, je veux même pas le dire, c'est sale. Donc, est-ce que sous prétexte qu'il est libre de ses mœurs, de faire ce qu'il veut de son sexe, est-ce que nous devons le tolérer parce qu'il en est libre? Ça me paraît un petit peu bizarre. Ah oui, j'avais noté aussi que la gauche, c'était l'insoumission. Donc, si c'est l'insoumission, le but des lois, en fait, c'est de les enfreindre. Mais c'est quoi ces idées Enfin, ça me paraît absurde. Dit comme ça, ça me paraît absurde. En tout cas, je trouve que c'est absurde. La droite. Alors, la droite, je voudrais venir sur l'idée du libéralisme. Le libéralisme, c'est l'idée que si nous libérons les prix de la nourriture, par exemple, que l'État ne met pas de plafond, eh bien, l'idée du libéralisme veut que les salaires finissent par s'indexer dessus. Alors non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une autre théorie aussi qui court. Dans le monde du libéralisme, il y a la théorie du ruissellement. Elle est formidable. La théorie du ruissellement veut qu'en théorie,
celui qui a le plus d'argent, à force d'engranger de l'argent, ça finisse par lui déborder du portefeuille et retomber sur le reste de la population. Alors, le problème avec tout ça, c'est assez simple, ça s'appelle l'avarice. Et l'égoïsme aussi. Mais l'avarice fait que cet homme qui est censé avoir du bifton qui déborde de son portefeuille fabrique un mur de béton épais de 10 mètres, haut autant que nécessaire, pour que cet argent, surtout, ne déborde pas et qu'il reste bien au chaud dans sa poche. Ça, c'est la réalité face à leur théorie. Bon, voilà un petit peu ce que je pense de leur valeur. Ensuite, je me suis demandé, mais quelle peut bien être l'essence même, en fait, de ces deux courants, la gauche et la droite? Quelle est leur essence? Mais quand on y réfléchit, elles sont nées de l'opposition. D'un point de vue tout à fait schématique, par exemple, au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, la gauche a commencé à se construire avec le progressisme, qui est une réaction opposée au conservatisme de ce qui deviendra la droite. Et la droite oppose son conservatisme au progressisme de la gauche. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, l'essence, la nature de ces mouvements politiques est l'opposition. Comment est-ce que vous voulez que le peuple soit uni par des mouvements opposés qui divisent? Leur nature est de diviser, quoi qu'il arrive. Elles sont nées de l'opposition. Si l'opposition entre elles n'existe plus, eh bien, elles disparaissent. Donc, il faut rester dans l'opposition et donc dans la division. Alors, ensuite, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui peut bien nous unir? Qu'est-ce qui peut bien unir la population d'un territoire? Ma foi, la réponse est plutôt simple. Il faut aller vers les choses simples, en fait. Dans l'absolu, n'importe qui veut vivre bien, dignement. D'un point de vue personnel, je veux vivre dans le bien, dignement. C'est-à-dire que je suis heureux d'avoir un toit au-dessus de la tête, de pouvoir me nourrir, d'avoir de la sécurité et d'entretenir des liens sociaux. À partir du moment où on met tout ça à l'échelle d'un groupe, se vivre bien, dignement, est quelque chose de commun. C'est quelque chose que nous voulons tous. C'est le bien commun que nous voulons. Et quand on regarde, les Gilets jaunes, par exemple, sur un mouvement de protestation contre ce système d'opposition, les Gilets jaunes se sont unis pour vivre bien et dignement. C'est le bien commun qui les a unis. Donc, ma conclusion est que la gauche et la droite ne peuvent que nous diviser, le système actuel ne peut que nous diviser, et seule la recherche du bien commun peut nous unir. Par leur nature, la gauche et la droite ne peuvent pas nous unir dans le bien commun, puisque pour exister, ils ont besoin de l'opposition, de la division. Voilà. Petite bafouille rapide, j'espère. Si vous avez des questions, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à commenter. Et les éternelles suites, commenter, je l'ai déjà dit, likez, surtout partagez et abonnez-vous.